Un retour qui va nous faire énormément de bien en défense. Dernière minute, Inigo Martinez est de retour à l'entraînement avec le groupe. Il sort avec le reste de ses coéquipiers pour effectuer une partie de la séance du jour. Inigo Martinez fera son retour face à Valence en Copa del Rey, c'est-à-dire la semaine prochaine, genre jeudi prochain. Franchement les gars, son retour va nous faire énormément de bien. On va pouvoir tourner entre Inigo, Araujo, Cubarsí et Eric Garcia. Donc franchement les gars, en défense ça va pouvoir bien faire tourner, bien faire opposer quand il le faut pour éviter les blessures. Il devait y avoir Christensen dans cette rotation et là les gars on serait parfait en défense, mais malheureusement vous connaissez le Barça, Christensen s'est blessé. Rendez-vous compte les gars qu'on ne l'a pas vu de la saison. Nous sommes actuellement en fin janvier, on va arriver en février et nous avons vu aucune fois Christensen. Quand tu sais qu'en plus son contrat il expire bientôt et qu'on l'a recruté gratuitement, on va se persuader que cet été le club va essayer de le vendre, j'en suis sûr. Mais Christensen en tout cas il a été clair cette saison, lui il veut rester au Barça, donc reste à voir. En tout cas le retour de Inigo va nous faire plus que du bien. C'est une solution de plus pour Flick, ça rajoute de la concurrence, donc franchement tout est au top. Le meilleur milieu du monde, Pedri, a prolongé jusqu'en 2030. Franchement là je suis content, la direction fait son boulot. Araujo qui prolonge jusqu'en 2031, Pedri qui nous sort une saison de zinzin qui prolonge jusqu'en 2030, Gavi qui lui devrait prolonger demain, Inigo Martinez qui lui devrait prolonger d'une année en plus aussi cette année, Rafiko Kodjojo on devrait sûrement lui proposer un contrat, Lamine Yamal qui devrait prolonger quand il aura 18 ans cet été, de toute façon il a clairement dit hier qu'il veut rester, Bernal qui a déjà prolongé jusqu'en 2029. Sans oublier que Frenkie de Jong serait prêt à renouveler, reste à voir si la direction vont s'entendre avec de Jong. Franchement les gars, au milieu de terrain, l'avenir est garanti au Barça. Avec Pedri et Gavi qui ont prolongé. De Jong, on attend de voir. Olmo, il vient d'arriver. Fermin, il est là pour longtemps. Casado, c'est la même chose. Pablo Torre qui veut plus de temps de jeu, ça reste à voir. Alors les contrats au milieu de terrain, ça donne ça. Pedri, du coup, c'est 2030. Fermin, 2029. De Jong, 2026 pour l'instant. On va savoir s'il prolonge cet été. Casado, 2028. Bernal, 2029 lorsqu'il aura 18 ans. Olmo 2030, Gavi devrait signer son nouveau contrat demain et Pablo Torre 2026. Défense ça donne ça, Balde 2028, Gérard Martin 2028, si j'ai pas de bêtises Martin il a prolongé, Eric Garcia 2026, Christensen 2026, Inigo devrait rester un an de plus, Cubarsí 2027, Araujo 2031, Hector Ford 2026, Koundé 2027. Peña 2026 et Ter Stegen 2028. En attaque, du coup, ce que ça donne, Rafinha et Fati 2027, Rafinha qui devrait prolonger, Lewandowski 2026, Ferran Torres 2027, Lamine Yamal 2026 et Pau Victor 2029. Lamine Yamal qui va prolonger lorsqu'il aura 18 ans. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapper, on s'ennuie. Vendredi, les choses sérieuses commencent. Le tirage au sort aura lieu. Il est derrière moi. On va regarder ça ensemble. On sait enfin tous les clubs se positionnent à quelle place au classement. Du coup, on aura Monaco ou Brest face au PSG ou Benfica. Et le gagnant de ce match-là affrontera soit Liverpool, soit le Barça. On aura Sporting ou Bruges face à l'Atalanta ou Dortmund. On aura le Celtic ou City face au Real ou le Bayern. Ici, c'est sûr, on a un choc déjà. On a minimum soit City Real, soit City Bayern. On aura Feyenoord Juve face au Milan PSV. Et comme vous pouvez voir, toutes les équipes que j'ai citées affronteront soit Lille, soit Aston Villa pour ici, soit l'Atlético, soit Leverkusen pour ici, soit Arsenal, soit l'Inter pour ici. Donc vous avez compris comment ça marche. Les équipes d'ores et déjà qualifiées en 8e ne joueront pas les phases de barrage. Vendredi aura lieu le tirage au sort et on saura définitivement qui jouera qui. Je sais que vous le sentez venir. Je sais que vous le voyez comme moi, le Barça PSG. Je sais que vous le voyez comme moi. On le voit tous arriver. Pareil pour le Real City. On le voit tous arriver. Est-ce qu'on le veut? Moi, je dis pas non. Hein. Les gars, dites-moi votre équipe, elle a fini combien au classement? Et vous risquez d'affronter qui? Cette phase de groupe de la Ligue des Champions a été incroyable. Maintenant, on rentre dans le dur. C'est là où la vraie saison commence. Et avant d'en arriver au 8e, il y a bien les barrages. Et ces barrages-là, les gars, on peut avoir des confrontations de malades. Je dis à l'oreillette qu'il est possible qu'il y ait un potentiel City-Real Madrid pour la 3e année consécutive. Alors City sont pas dans la meilleure forme, mais honnêtement, c'est quand même compliqué de tirer City pour le Real. Donc pour le Real, ça sera soit Celtic ou bien City. On aura un choc de Ligue 1 en haut, les gars. Le PSG affrontera soit Brest, soit Monaco pour ces barrages. Quand même un tirage favorable pour les Parisiens, mais attention, c'est des équipes qui n'ont rien à perdre, donc ça va être compliqué quand même. La partie la plus intéressante pour moi, c'est après ces barrages-là, où le Paris Saint-Germain, après avoir reçu soit Brest ou soit Monaco, et s'ils arrivent à s'imposer, ils prendront soit le Barça, soit Liverpool pour les 8e. Et ça, les gars, c'est une dinguerie. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ce Barça PSG, autant les Parisiens que les Barcelonais, mais j'ai envie de vous dire, les gars, on est au stade des 8e seulement. Une potentiellement grosse équipe qui va sortir dès maintenant. Donc, faites votre choix, les gars. Moi, je dis qu'on laisse ça un peu à Liverpool. On s'en chargera de Paris une autre fois.
Attendez. Ansu Fati fait partie des 4 ailiers envisagés par l'Ajax lors des derniers jours du mercato hivernal. Le club néerlandais prendra bientôt une décision. Comme vous le savez, actuellement Ansu Fati ne joue pas. Hansi Flick n'a pas l'air de compter sur lui. Et le club et même des membres de sa famille lui ont conseillé de partir. Et lui, il reste ferme. Il a envie de rester car il a envie de réussir au Barça. Mais qu'on se le dise, ça va être très compliqué. Actuellement, il joue pas. Dans la hiérarchie, c'est le dernier des derniers. Il est même derrière Pau Victor. Alors que je rappelle que Pau Victor lui-même ne joue pas beaucoup. Hier, face à l'Atalanta, Pau Victor est rentré. Et vous avez vu qu'il a joué à peine 2 minutes. Histoire de vous faire comprendre à quel point la concurrence est rude. C'est vrai que la plupart, on est nostalgique du Ansu Fati jeune. Et même moi, j'ai envie qu'il revienne à son niveau. Et qu'on se le dise, la meilleure manière pour que ça arrive, c'est qu'il aille en prêt et qu'il joue. En restant sur le banc, sachant qu'il ne joue pas, ça va être hyper compliqué. Je sais que certains me diront sûrement, oui, mais il attend son opportunité. Et je dis pas le contraire. Mais actuellement, son opportunité, elle est encore bien lente. Normalement, un joueur de son âge doit enchaîner les matchs. Et comme je l'ai dit, la meilleure manière de le faire, ce serait de partir. L'Ajax, à l'heure actuelle, est intéressé. Même si, selon moi, la meilleure option serait été qu'il parte à Como. Sachant que le club, il est entraîné par Fabregas. Qu'en plus, actuellement, ils ont l'air d'avoir un bon projet, avec de la jeunesse, etc. C'est vraiment cohérent. Je pense que ça aurait été pas mal pour lui. Mais bref, on verra bien quel sera son avenir. Je rappelle qu'en cas de départ, ça pourrait libérer de la place pour Rashford. Le mercato d'hiver va se terminer d'ici quelques jours. Et d'ici là, on verra bien quelle décision il va prendre. Même si actuellement, il est déterminé à rester. Les gars, je sais que beaucoup de personnes veulent ouvrir ce livre, donc on va parler aujourd'hui. Les Polonais, là, ils sont en mission. Les anciens, les vétérans, c'est ça, ils sont en mission. Faut m'expliquer. Robert nous explique, mon âge 36 ans. Je veux montrer que l'âge n'est qu'un chiffre, je ne suis pas fini. Lewandowski est un top 9, le genre de 9 dur à trouver sur le marché actuellement. Ça va être compliqué de le remplacer, je pense, si on n'a pas forcément l'argent. Mais depuis la saison dernière, aucune personne qui regarde les matchs de Robert peut dire que son âge ne se ressent pas sur le terrain. C'est faux. Le pire, les gars, c'est que malgré les petits problèmes qu'il a, Robert Lewandowski fait sa saison. 29 buts, 3 passes D. C'est extraordinaire pour son âge et surtout au haut niveau. Et le pire, les gars, c'est que si Robert était un peu plus en jambes, il pouvait tellement faire mieux. Franchement, les gars, en début de saison, on avait moins de choses à lui reprocher. Même si on a tous vu les matchs de Robert depuis le début de saison, il plantait. Mais dites-vous qu'il pouvait toujours mettre plus. C'est lui qui ratait des trucs immanquables, tu comprenais pas? Et des trucs un peu plus compliqués, il te les mettait. Il y a tellement de situations où Rafinha et Yamal lui envoient des caviars, et il rate, et des situations compliquées où il la met. Malheureusement, il a eu sa baisse de régime en Liga où sur les 9 matchs, il t'a planté 3 buts. Cette version de Robert, lorsque tu la vois, qu'est-ce qu'elle est frustrante. Quand tu le vois qu'il réussit pas un 1-2, quand tu le vois qu'il ralentit le jeu sur les transitions rapides. Parce que lorsque Robert arrive à être efficace dans les transitions rapides, c'est lorsqu'il est 2 au but et qu'on s'appuie sur lui comme le but d'hier, le moment où il était 2 au but et qu'il envoie une passe à Rafinha. Et dans les transitions rapides, lorsqu'il est à la finition, vous l'avez vu hier, il rate son contrôle. Moi, franchement, je vous jure que j'ai peur que ce soit un problème. J'espère qu'il me fera mentir. Ici, j'ai pas besoin de vous parler, depuis qu'il est titulaire, il a 0 match rassurant, un carton rouge, un match de taré en Ligue des Champions face à Benfica, il te fait je ne sais combien d'erreurs. Même hier soir en LDC, ils nous ont encore fait peur. Est-ce que les Polonais sont en mission? Les dates à retenir pour cette Ligue des Champions, les tirages des barrages, des huitièmes, des quarts, des demi, et surtout les jours de confrontation, des barrages, des huitièmes, etc. Attendez, bougez pas, je vous explique. Alors le tirage des barrages, c'est demain, ça y a pas de surprise. Donc demain, les barragistes vont savoir ils vont affronter qui. Mais les gars, je suis convaincu que Benfica affrontera Brest, que le PSG affrontera Monaco, le Real City, j'en suis sûr. Les barrages se joueront le 11 et 12 février pour le match aller, 18 et 19 février pour le retour. Donc pour ceux qui savent pas, c'est aller-retour. Le tableau pour les huitièmes de finale qui créera le dessin directement jusqu'à la fin de la compétition, ce sera le 21 février. Parce que du coup, à partir des huitièmes, je vous donne un exemple avec le Barça, ils ont une chance sur 2 d'affronter un des 2 barragistes de ce côté-là, entre Brest, Monaco, Benfica, PSG. Une fois que tout le monde sera placé, le dessin il sera déjà fait quoi. Plus d'autres tirages après. Les huitièmes de finale se joueront donc le 4-5 mars. C'est le jour de mon anniversaire le 5. J'espère un bon résultat. Si on joue le 5 bien évidemment. Et le match retour le 11 et 12 mars. Les quarts de finale le 8 et 9 avril l'aller. Le 15 et 16 avril le retour. Les demi-finales le 29 et 30 avril le match aller. Et 6 et 7 mai le match retour. Puis la finale le 31 mai à Munich. Franchement on a hâte des tirages des barrages. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramon sur sa place on s'ennuie. Voyons voir maintenant qui va affronter qui. Pour ceux qui savent pas, les 8 premières équipes sont d'office qualifiées, c'est-à-dire qu'ils échappent au barrage. Donc ce sont les équipes que vous voyez dans la deuxième colonne, commencer par Barça et Liverpool jusqu'à Inter Arsenal. Eux ils sont là au chaud, ils attendent leur adversaire. Et dans la colonne de droite là-haut, le Paris Saint-Germain par exemple va affronter soit Brest ou Monaco. Et les deux d'en haut, c'est-à-dire Brest ou Monaco, vont affronter soit Benfica ou le Paris Saint-Germain. Pour une fois, la Ligue est très bien représentée en Ligue des Champions. Les deux équipes qui sortiront vainqueurs de ce quatuor vont affronter Liverpool ou le FC Barcelone. Dans le carré d'en bas, c'est le même principe pour tout le monde d'ailleurs. Dortmund et Atalanta vont affronter soit le Sporting ou Bruges. Le Real Madrid et le Bayern Munich on va affronter soit le Celtic ou Manchester City. Oulala, tout ça à cause du FC Barcelone. Vous voyez, tellement déçu de cette équipe-là. Petite demande qu'on les a fait aujourd'hui.
aujourd'hui. Ils ont été incapables de répondre favorablement. Robert Lewandowski et Chesney, vous avez bien joué votre coup. Et en bas, les amis, pour le dernier carré, l'AC Milan et le PSV vont affronter soit la Juventus et l'autre là, je sais pas comment ça s'appelle. Feyenoord, voilà. Cependant, pour les phases d'après, certes, le Paris Saint-Germain, là, ils sont bien. Mais après, ils vont affronter soit le FC Barcelone ou Liverpool. Et là, ça va moins rigoler. Alors que nous, ça va être compliqué tout le long. Et on affronte Manchester City. Imaginez, on tombe après sur l'Atlético de Madrid. Même le Bayern Leverkusen, c'est un match piège pour moi.